Actualité. Beaucoup de choses se sont dites ou écrites depuis l'épisode du règlement d'emprunt sur la rénovation de l'auditorium Dufour à Saguenay, dans l'arrondissement de Chicoutimi. Et en fin de semaine, vous avez peut-être lu le texte de l'éditorialiste du journal Le Quotidien, Carole Néron, qui reprochait à l'organisation du Parti québécois d'avoir fait preuve, là j'ouvre les guillemets, d'un comportement abusif en s'immisçant dans ce dossier. Selon M. Néron, les jeunes du conservatoire qui ont mobiliser la population pour bloquer le règlement d'emprunt ont été tout simplement manipulés au profit de la machine péquiste. Pour en parler cet après-midi, j'ai discuté un peu plus tôt aujourd'hui avec la présidente de l'association péquiste du comté Chicoutimi, Mme Maïté Deschendia. Mme Deschendia, bonjour. Bonjour. Oublions un peu tout de suite les conclusions de cet édito. Allons-y aux faits, oui, Mme Deschendia. Pour bien des gens, ça semble clair, hein? Même indiscutable pour certains. Oui, la machine péquiste a bel et bien roulé à fond de train pour battre ce règlement d'emprunt ici à Saguenay concernant la rénovation de l'auditorium du Four. Est-ce que cette formule-là est exacte? Bon, c'est faux, là. C'est pas à fond de train. Oui. C'est quelques individus du Parti québécois qui ont participé. Moi-même, comme présidente, j'ai envoyé un courriel à la moitié de mes membres, parce que l'autre moitié n'a pas de courriel, les invitant à aller voter. Par la suite, on n'a pas fait de suivi et on a logé quelques appels auprès de membres qui sont le plus militants, c'est-à-dire quand on fait des déjeuners de la souveraineté, on a une liste de noms là, d'une 150 personnes à peu près qui viennent à nos activités. Alors, ce sont ceux qui sont le plus près de la structure du Parti québécois, et ceux-là, on a appelé à peu près la moitié aussi. Par la suite, moi, personnellement, je me suis associée aux étudiants du conservatoire qui étaient responsables de la mobilisation. Mais on n'appelle pas ça mettre l'organisation péquiste derrière cette cause-là? Non, parce que quand c'est la grosse organisation péquiste là, qu'on sort au moment des élections, c'est à peu près 500 bénévoles. Alors, on est loin du nombre. Sauf que moi, je me suis servi de cette structure-là pour transmettre une opinion. Que les gens l'aient suivi ou pas, le mot d'ordre, là, il n'y avait pas de mot d'ordre, c'était une invitation à aller participer à cette signature de registre-là. Écoutez un peu, on se cache pas, on fait de la politique. Oui. Alors, cette préoccupation de salle de spectacle, c'est souvent revenu dans nos débats. Chaque fois qu'on entendait parler des gens, il ne faut pas se cacher aussi que Stéphane Bédard s'était souvent prononcé contre la rénovation de l'auditorium du Four. Et moi-même, personnellement, j'ai participé au débat il y a 5 ans. Et ce débat-là ne s'est pas fait. Alors, c'est toujours resté comme une préoccupation dans le milieu en se disant, est-ce que c'est le meilleur choix? Et quand les étudiants ont initié ce mouvement-là, parce que c'est vraiment un mouvement tout à fait spontané, on s'est dit, oui, on embarque avec eux. Ils préfèrent questionner une mauvaise décision plutôt que s'enfoncer dans cette mauvaise décision-là et de dire, dans 5 ans, c'était la pire des décisions. Mais dans ce contexte-là, certains pourraient vous dire, Mme Deschendia, qu'effectivement, les étudiants semblent avoir été manipulés. C'est l'organisation péquiste contre Jean Tremblay. Finalement, c'est un combat qui allait au-delà de la simple question de la rénovation de l'auditorium. C'est tout à fait l'inverse. Moi, j'ai été allumée par un petit tract que les étudiants ont passé, là, qui ont certainement fabriqué sur un coin de table et qui n'a pas aucun élément de marketing, qui faisait appel là, au bon sens commun. Ces étudiants-là n'étaient pas là, eux autres, il y a 5 ans. Là. Comme préoccupation, ils ne l'avaient pas. Il y a 5 ans. Alors moi, là, quand j'ai vu que des jeunes, des fois on déplore, puis moi dans les organisations politiques, je déplore énormément le fait que les jeunes n'embarquent plus dans les discussions, que les jeunes ne veulent pas être associés à quoi que ce soit. Pour une fois qu'il y avait un groupe de jeunes qui initiait quelque chose d'intelligent, c'était pas une contestation pour la contestation, c'était une contestation pour se dire, écoutez un peu, on va vivre avec une salle pour 35, 40 ans, pour les années futures. Oui. Est-ce que c'est le meilleur choix qui est posé à l'heure actuelle? Alors ça, là, pour moi, bravo pour ces jeunes. Et je me disais, bon, ben si comme adulte, on peut mettre l'épaule à la roue, ben tant mieux pour eux. Oui. Parce que c'est pour ces jeunes-là qu'on va faire cette nouvelle salle-là. Je comprends ce que vous me dites, mais je dois vous avouer une certaine surprise quand je vous entends dire, malgré tout, oui, on a utilisé la liste des membres du Parti québécois, oui, on a envoyé des courriels aux membres, aux militants du parti, oui, je ne sais pas si vous l'avez dit, oui, on a fait des téléphones aussi. Oui, j'ai fait des téléphones. Moi, personnellement, j'ai fait des téléphones. Aux membres du PQ. À certains membres du PQ. Ça me semble être évident quand vous dites ça, qu'effectivement, oui, c'est le Parti québécois qui était derrière ça aussi. Pas du tout. Non? On a participé. Oui. Ça, là, c'est pas nous autres qui avons initié la démarche. On a participé, certains membres du Parti québécois, parce que dans l'exécutif, là, il y avait des membres qui étaient pour la rénovation de l'auditorium du Four. Je vous dis pas que c'est à l'unanimité non plus. Oui. Mais
écoutez, un peu quand on fait de la politique, on est ancré dans un milieu. On partage aussi les préoccupations du milieu. Alors, je vous dis, ces choses-là, pour nous, sont importantes. Et c'est pas nécessairement une contestation contre Jean Tremblay. D'ailleurs, je l'ai entendu... Non, on peut pas le voir comme ça, parce que il y a bien des gens des adversaires de Jean Tremblay, qui étaient heureux de ce dénouement-là, qui disaient, bon, mais là, on vient de donner une bonne jambette au maire en année d'élection, là. Peut-être, mais tu sais, je veux dire, moi, je le vois pas comme ça. C'est une amélioration d'un projet qui doit être mise en place ici dans le comté. Et c'est important pour nous de faire que Saguenay soit un des instruments culturels importants. Et pour nous, c'était cette vision-là qui arrivait, en fait. Et tant mieux si les étudiants nous l'avaient mis en évidence, parce que les adultes ne le faisaient plus. Et pourquoi les adultes ne le faisaient plus? Oui. Ça a pris un mouvement de jeunes pour dire ça ne va pas. Le choix que vous avez fait, le choix qui a été imposé il y a 5 ans, ça ne convient pas. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion de cet aspect-là? Je veux dire, moi, je vais vous faire une remarque sur M. Néron. Je pense qu'il y a l'obscurantisme à l'heure actuelle énormément dans le milieu saguenéen. Et M. Néron ne contribue pas à relever cette omerta-là qui pèse sur la ville, que ceux qui pensent autrement que les gens qui dirigent. Et faire les raccourcis qu'il a fait en attaquant soit M. Bédard ou moi-même, je trouve que c'est remettre de l'huile sur un feu qui brûle là, sous couvert, en disant, à chaque fois que quelqu'un bouge un peu, on les attaque, on va éradiquer quelque forme de contestation que ce soit. Moi, la démarche que les étudiants ont fait, c'est une démarche de réflexion. Même M. le maire, dans les pages du quotidien de samedi, disait, on a peut-être à étudier une nouvelle façon de penser pour un centre des arts. Et ça, je trouve ça intelligent. Puis, je vous rappelle aussi qu'à une de vos émissions, M. Tremblay avait dit, je passe ma vie à faire de la politique. Hein, vous l'avez dit. Je me souviens. Et je reprocherai pas aux autres groupes de faire aussi de la politique. Oui. Alors, dans ce sens-là, je pense que M. Tremblay avait raison. Mais malgré tout, ce que vous venez de me dire, Mme Deschendia, en parlant du climat qui existe, on voit bien sûr que, en fait, vous n'êtes pas une partisane de Jean Tremblay, ça c'est clair pour les auditeurs, là. Et malgré tout, dans tout ce débat-là, c'est la question de la rénovation de l'auditorium du Four qui est en cause et non pas une lutte contre Jean Tremblay. Non, c'est vraiment la rénovation, comme je vous dirais aussi d'entrée de jeu, que je suis pas d'accord non plus avec le plan de restructuration du centre-ville de Chicoutimi qu'il avait proposé. M. Tremblay a même fait un détournement de débat quand il a proposé ça dans la même semaine que la signature de Régis. Je suis pas d'accord avec ce plan-là, mais ça ne veut pas dire que je suis toujours contre les projets du maire. Mais là, on vous entend parler, Mme Deschendia, et je reviens à l'éditorial qui est au cœur de cet entretien. Carole Néron, qui vous présente même comme une candidate potentielle à la mairie pour affronter Jean Tremblay. Ouais. M. Néron a beaucoup de loisirs de réfléchir, parce que moi, j'ai même jamais pensé à cette possibilité-là. Non. Et puis, pour moi, personnellement, à l'âge que j'ai, je me cherche pas de job. Je pense plutôt à la retraite. Bon, avec le sourire que vous avez, je pense que je vais accepter votre explication. Merci. Merci beaucoup, Mme Deschendia. Maïté Deschendia, notre invitée, elle est présidente de l'Association du Parti québécois dans Chicoutimi.